Salut à tous, c'est Pong de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va continuer cette petite partie de débuter l'hypnose, toujours en parallèle avec le cours que je suis en train de donner en ce moment. C'est toujours sympa, j'aime bien cette période parce que ça me permet de reformuler et reformaliser différentes notions qui, quand on l'exploite tous les jours et qu'on n'est pas en train de le détailler, semblent hyper logique et cohérent. Et quand on le détaille, on se dit ah mais ouais ça il faut appuyer là-dessus parce que c'est un élément clé, c'est un élément majeur, etc. Euh, Là aujourd'hui ce qui m'a marqué dans les échanges qu'on a pu avoir, donc comme je vous disais j'ai eu des apprenants qui sont plutôt des hypnotiseurs de rue. Et ce qui est assez intéressant c'est de se dire que l'enseignement en hypnose de rue c'est de devenir pratique très rapidement. Il y a donc très très peu de théorie et c'est rapidement mettre les gens dans la rue pour aller expérimenter sans savoir comment une induction fonctionne. On le fait faire, mais on ne donne pas de logique théorique. Donc, ce que je trouvais intéressant dans les retours et dans les échanges que j'ai avec les apprenants, c'est cette notion à se dire, bah, dans beaucoup d'endroits, parce que j'ai quelqu'un qui vient d'Italie, il me dit, mais nous en Italie, en tout cas lui les personnes qu'il a vues, l'enseignement il n'est pas hyper théorique, il est pratique et il est basé la plupart du temps sur le principe inductif. Et là-bas, il y a beaucoup d'hypnose liée à une espèce de toute puissance de l'hypno. En gros, très hypnose traditionnelle, ou un moment où on a pleine puissance, comme d'ailleurs on pourrait le retrouver en hypnose de scène ou en hypnose de rue, ce qui n'est pas un problème en tant que tel, mais qui en devient un quand on n'enseigne plus aux gens pourquoi on exploite tel ou tel élément, et qu'en fait on fait simplement faire un mimétisme sans jamais comprendre. En somme, c'est un peu comme dans les arts martiaux. Au départ, c'est normal pour moi qu'il y ait un ceinture blanche, il ne se pose pas 10 milliards de questions, et tu lui fais faire des gauches-droites, un étranglement, des trucs de base. Mais avec la pratique, j'ai jamais eu aucun des apprenants qui disait rien et qui ne voulait pas comprendre comment ça fonctionne, comment il pourra optimiser les choses. Et il peut le faire parce que nous, en tant qu'enseignants, on va prendre du temps pour expliquer les théories, éventuellement les fondamentaux, puis les bases. Et au travers de cette dynamique-là, il va pouvoir modifier son jeu, son travail, sa façon d'aborder dans la pratique les choses, pour amplifier, développer, personnaliser surtout sa façon de faire. Le manque de théorie et l'envie en plus de vendre parfois trop du spectaculaire fait que on se retrouve dans des séminaires, et là on en parlait un petit peu aujourd'hui, euh, qui sont plus des shows où les apprenants, ils veulent des trucs spectaculaires. Faire dormir quelqu'un. Alors, c'est très bien, pas de sommeil en hypnose. Faire tomber quelqu'un, faire chuter quelqu'un, montrer que d'un coup, on l'a regardé, il est tombé, je lui ai fait ça, il est tombé. Et ce pendant quelques jours. Et quand je demande, mais vous expliquez quoi? Bah, fais ça, fais ça, fais ça, et ça marchera. Donc, je fais ça, je fais ça, je fais ça, ça marche. Surtout, ce qui est génial, c'est de se dire, bah, ça marche immédiatement dans la rue avec des inconnus. Waouh! Mais pourquoi tu fais? Et comment ça marche? Bah, j'en sais rien. Mais c'est quoi l'hypnose? C'est quoi une transe? Bah, je sais pas, quoi. Je vais te répéter ce qu'on m'a dit. La théorie est quelque chose d'hyper important. Et vous savez, il y a une playlist qui s'appelle Culture Hypnose. Je pense réellement qu'il est indispensable qu'on ait une culture en hypnose. Qu'on ait une culture théorique de ce qu'on met en place. Autant, il y a des moments en école, on va passer en pratique, et ça peut être un peu dommageable. Autant, il y a des moments, il n'y a que de la pratique, mais sans expliquer le pourquoi du comment. Alors on pourrait me dire, ouais mais on s'en fout, ça marche. Ouais, quand tu fais de l'hypnose de scène ou de l'hypnose de rue, que tu comprennes pas trop, et qu'avec les années tu prennes de l'expérience avec du feeling et tout, pas de problème. Mais quand tu es en train de faire de l'hypnose d'accompagnement, là il y a un gros problème. Comment c'est possible que les gens ils pensent que juste parce qu'ils vont faire une suggestion et chuchoter trois trucs à l'oreille ou faire quatre passes magnétiques ou reconnecter au supraconscient universel de la vie de la mort, la personne elle va être guérie sur cette génération et se sentir bien comme si Bouddha lui avait parlé. Là, il y a un problème. Et là, il y a un gros problème qui déjà fait manquer d'éducation les hypnos et après ça fait que on partage
des informations excessives à des gens, avec des croyances dans tous les sens, et avec des choses qui ne ressemblent pas à une hypnothérapie, un accompagnement par l'hypnose. Alors, après, c'est dur aussi pour un jeune hypno qui se dit, bah ouais, mais moi je veux me poser, je veux que ce soit effectif, je veux que ça marche, je vais faire bam 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 comme a fait mon prof, sans vraiment savoir pourquoi, je vais lire 2 scripts parce que c'était dans le truc de stage, et puis waouh, ça va être ouf. Puis ça va marcher, et puis à un moment ça marchera plus. Voire, parfois ça va pas marcher, et il y a des moments ça marchera jamais. Parfois ça va pas marcher, et puis ça marchera plus. Mais dès lors, c'est pas cool pour la confiance de l'apprenant. Alors, autant je suis d'accord, mais des moments les théories ça me saoule. Et j'aime mettre en pratique. Mais la théorie, et en plus nous, nos théories, elles sont un peu fumeuses, vous êtes bien d'accord. Elles partent sur des postulats, des cartographies, qui donnent un ensemble cohérent, une rationalisation, de notre orientation. Mais on sait que nos cartographies, elles sont pas forcément ultra clean, donc nos explications, elles sont un petit peu, quoi, on le dit à nos apprenants, elles vont certainement changer, évoluer avec tout ce qu'on découvre actuellement. Dans ce cheminement-là, c'est quand même intéressant parce que ils vont comprendre, avec ces explications qui sont bien sûr basées sur quelque chose qui est un peu meuble aujourd'hui, ils vont quand même comprendre comment un processus peut se mettre en place. Comment, de ce processus-là, il peut y avoir des retours, des feedbacks qui sont positifs et qui vont apporter un vrai plus. Et surtout, avoir cette capacité d'adaptation parce que dans la théorie, on comprend. Et après, ce qui est cool, c'est que dans la pratique, on se dit ah, mais ouais, c'est ça. Et la théorie, en fait, elle reprend la technique. Et autant je suis d'accord, il y a des moments où on a juste envie d'aller se foutre sur la gueule, aller faire nos pratiques, etc. Mais il y a des moments, on sent nos limites, parce que techniquement, on n'est pas là. Et les techniques, elles ont été théorisées. C'est de l'empirisme qu'on a mis en théorie. Moi, je suis un gros empirique. Mais il y a un moment ou un autre, on a voulu formaliser quelque chose, en disant, bah ouais, mais c'est peut-être mieux que tu tournes ton poing, que tu n'écartes pas trop ton coude, ton épaule, que tu sois dans un alignement, etc., etc. C'est la même chose en hypnose. Si tu veux être plus effectif, ou si à un moment ça bloque, bah, il faut que tu trouves le levier. Mais c'est parce que l'empirique est devenu théorique et que cette théorie, on te l'a enseignée pour que tu puisses la remettre en pratique, que tu vas trouver une solution. Donc, à mes yeux, quand vous êtes débutant en hypnose, prenez du temps pour aller étudier les théories. Vous n'emmerdez pas 10 millions d'heures, mais comprenez d'où ça vient, pourquoi on fait ça comme ça, et pas simplement, je vais faire la technique. Mais pourquoi je la fais? Pourquoi il en est arrivé à faire une thérapie des parties? Pourquoi on en est arrivé à faire à mettre en avant autant des inductions rapides, instantanées dans certains trucs, alors qu'en fait, ça faisait déjà un certain temps que la personne était en transe, et qu'en fait c'est une réinduction. Mais si je sais pas que techniquement ça existe une réinduction, bah, j'ai l'impression que mon professeur ou la personne qui est là est extraordinaire parce qu'il a à peine regardé la personne et elle est partie en transe, alors que ça fait déjà une demi-heure qu'elle a vécu une transe au travers du conversationnel ou au travers de pré-tests, et qu'il suffisait qu'il fasse ça ou qu'il dise Merlin l'enchanteur pour que la personne parte dans tous les sens. Mais en tombant, en faisant un truc exceptionnel. Plus la sélectivité, plus plein de choses. Mais dès qu'on commence à comprendre les théories, donc ce qui explique techniquement ce qui se passe, on commence à être plus objectif et dès lors, on affine notre pratique, notre observation. On se fait moins avoir par tout le monde qui veut nous vendre des trucs de fou. Et ça, pour un débutant, c'est important. Ne dépensez pas votre argent tout partout. Vous n'en avez pas au départ. Donc, vous économisez pour les personnes que vous estimez, vous déjà à votre niveau, qui vont vous apporter techniquement quelque chose. Théoriquement et pratiquement, bien sûr. Cherchez toujours théorie pratique. Voilà. Donc, faites part de vous, en tant que débutant, vos remarques par rapport à ça, la théorie, la pratique. Si vous avez déjà appris que de la pratique et on vous a quasiment pas expliqué les choses, bon ça c'est plutôt en hypnose de rue parce que c'est très court et qu'il n'y a pas le temps de faire beaucoup de choses. Mais, comme je vous disais, il y a aussi des cours où les personnes disent en gros bullshit tout le reste, je vous montre ce que c'est l'hypnose, sans faire autre chose que des inductions et 3 suggestions qui sont même pas enseignées. C'est-à-dire que les suggestions qui est une manière de travailler, qu'elles soient directes ou indirectes, une façon de faire ça, n'est pas enseigné. Donc, c'est un petit peu problématique. Voilà, si vous avez des questions à la marque, partagez sur Facebook, YouTube. Je répondrai le plus rapidement possible, comme d'habitude, de tout ce que je propose. Ne prenez que ce qui est bon juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one, ciao.